on les reconnaît. Amen. Non, non. Oh, moi tu joues avec moi. Non, ce n'est même pas ça. On reconnaît seulement, mon frère. Quand tu viens là, on te pose les mains. Ça témoigne qui est élevé. C'est clair, mon frère, ma soeur. Dieu cherche un homme fidèle. Josué, successeur de Moïse, son nom était Osée ou Oshea. C'est-à-dire, il sauve, il donne de la victoire, ou il libère. Et Moïse avait changé cela en Josué ou Joshua. Pour dire seulement, le Seigneur est le sauveur. Le Seigneur est celui qui donne la victoire, ou le libérateur. Amen. C'est comme ça que Dieu avait changé ce sens de nom. C'est pour ça que j'ai toujours dit, derrière chaque nom, il y a un esprit. Amen. Il y a une signification. Josué, c'était tout un programme. Les livres de Josué nous relatent ou nous racontent la conquête du pays de Canaan et l'installation des tribus d'Israël. Il devait faire face aux Jourdains. Dis avec moi les Jourdains. Les Jourdains faisaient obstacle. Mais Jésus lui dit ceci. Moïse, mon serviteur, et aujourd'hui, toi, Josué, lève-toi. C'est toi qui feras entrer ces peuples-là. Ah! Josué lui-même commence à voir. Vous savez, quand vous êtes dans une assemblée où il y a des hommes là, achevelés, voyez un peu là, avec trop de barbe, peut-être en soutane, en train de te regarder. Comment tu vas faire? Il vient de partir. Lui, il avait l'onction, mais il y avait quand même des rebelles. Avec son onction, il est parti parce qu'il a trop écouté le peuple. Vous savez, pourquoi Moïse n'est pas entré? Parce qu'à un moment, Dieu a dit, non Moïse, ce n'est plus le temps de frapper, c'est le temps de parler. Dieu marche avec la révélation. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tu as besoin d'avoir un réma pour entrer dans ta destinée. Pour vivre, pour percer dans la vie, ma soeur, mon frère. Ne copie pas quelqu'un, ne sois pas la copie d'une sœur, sois toi-même, sois l'original, vis ta vie par rapport à ce que Dieu a préparé, par rapport à ce que Dieu a planifié. C'est ce que Dieu voulait dire à Josué. Josué, ah j'aime quand ça sort de Dieu, quand ça sort de Dieu, même si tu n'aimes pas, tu vas apprendre à aimer même en grinçant les dents. Même si tu n'aimes pas, mais quand c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a donné la clé à l'église, c'est lui qui a dit ceci, vous avez la clé, comme disait même le pasteur Respect, il a dit, vous avez la clé, la télécommande, amen. Et moi je te dis, le diable peut jouer avec les cadenas, les sorciers de ta famille peuvent jouer avec les cadenas pour fermer, mais quand tu as la clé passe partout. Donc Jésus a donné à l'église, il a dit quand j'ouvre, personne, ça veut dire nul, personne ne peut ouvrir ou fermer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Qu'il s'aille, je sais pas, chez les marabouts à Montréal, qu'ils amènent même ta photo. Mais quand Dieu dit quand je ferme, on va tenter avec ta photo. Ça se brûle. Parce qu'on ne te voit pas. Parce que Dieu te garde. Parce qu'il dit tu as de la valeur. Tu es précieux. J'ai payé le prix pour toi. Je connais ta valeur. Et il dit je donnerai des sommes à ta place. Il y a des personnes qui occupent la terre inutilement. Mais il y a des personnes qui sont précieuses aux yeux de Dieu. Même s'ils entrent dans un crash d'avion, ils sortiront de là vainqueurs. Ils sortiront de là vivants. Parce que le Dieu a dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Même dans un crash d'avion, tu sortiras de là. Parce que tu es héritier de promesse. Héritier ne meurt jamais. Ah, tu ne mourras pas, ma soeur. Même si le médecin a déclaré des choses. Non, 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 le vainqueur des nations est en toi, est en toi. Même si les Jourdains viennent s'opposer. Selon certains théologiens, ils disent, là où ils se sont retrouvés, les prophéties viennent les passer. Le vrai problème, c'est d'être là où Dieu te veut. Dieu ne te bénit pas là où il ne te veut pas. Dieu te bénit là où il te veut. Dieu ne t'accompagne pas là où il ne t'a pas envoyé. Il y a des gens comme ça. Il y a un prophète là-bas, lui quand il vient là, il a la tête là, bien cachée, tout ça. Il est dans ce voile-là, on ne le voit pas. Quand il commence à prêcher, il enlève.
Il enlève même les chaussures pour bien prêcher. Les gens, ils aiment des pratiques compliquées. Quand on dit non, mais pour voir les pasteurs, là, avec le pasteur Thierry, 100 $, 50 $. Vous allez voir, les gens vont venir. Mais quand on dit c'est simple, on est là, on vient pour rien, on vient prier. Les gens cherchent à créer des problèmes. Mon frère, soyons simples. Dis à un voisin, soyons simples, sortons de ces choses-là. Soyons simples, mon frère. Simple. Et il faisait face au Jourdain. Profond. Profond, mon frère, ma soeur. Et là, il fait face au Jourdain. Mais Dieu lui rappelle, je t'ai donné cet ordre. Ne t'effraie pas. Ne crains pas. Ne t'épouvante pas. Nul ne tiendra devant toi. Même les Jourdains. Est-ce que vous comprenez? Le vrai problème, c'est de se présenter seulement. Vous savez, José c'était déjà un combattant depuis longtemps. Dans les livres d'Exode, vous allez voir, on parle de lui avec Amalek. Quand il a vaincu, c'était parce que Moïse priait. Quand Moïse priait avec les autres, Josué était vainqueur sur les champs de bataille. Le vrai problème aujourd'hui, tu es avec ton frère et ta soeur dans l'église. Mais au lieu de le soutenir, tu ne le soutiens pas. Tu parles avec lui, mais tu ne pries pas pour lui. Ça, c'est aussi un problème, ma soeur, mon frère. Il faut sortir de là. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Quand ton frère sera béni, quand ta soeur sera dans un mariage, ça fera notre joie à tous. Ah, on ne dit pas amen. Hein? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus même égoïstes. Il veut donner 20 $ à Dieu. Il dit, je vais tailler ça même à 5 $. Le pasteur ne saura pas. Mais le Dieu véritable, il sait ce que tu as. Dieu bénit celui qui bénit. Amen. Qu'on ne te trompe pas, ce n'est pas une affaire d'un pasteur. Dieu bénit. La Bible dit, celui qui arrose sera. Mettez-vous à la place d'un papa comme Abraham. À 75 ans, il vient d'avoir un enfant à 100 ans. Et Dieu lui dit, va me donner un enfant. L'unique enfant que tu as. Est-ce que tu comprends ça? L'enfant là que tu aimes, va offrir cet enfant pour moi. Abraham pouvait lui dire, Dieu, écoute, toi les dieux dont je suis serviteur, tu m'as appelé à 75 ans, 25 ans d'attente. J'ai un enfant après 25 ans. Et tu me dis maintenant d'aller offrir cet enfant à toi, Dieu. Mais la Bible dit ceci. Abraham était confiant en Dieu, croyant que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Comme il avait parlé. Vous savez, comme Dieu avait déjà dit, je te bénirai. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un créateur, dis avec moi un créateur. Un créateur grand. Il jure à sa créature, petite et limitée dans le temps et dans l'espace. Un Dieu illimité, il jure. Il dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de... Tout un programme, mon frère, ma soeur. Et Dieu lui dit maintenant, va offrir cet enfant. Si Abraham avait dit ça à sa femme allait dire, Abraham, c'était déjà compliqué pour que je puisse enfanter à 90 ans. N'ose même pas aller avec cet enfant ailleurs. Laisse cet enfant, c'est l'héritier. Il y a des choses, ne partage même pas ta femme. Amen. Ah, si Dieu te parle certaines choses, hein, tu vois d'abord, ce n'est pas le temps. Toi, tu vas toujours, tu vas parler. Tu vas parler, elle aussi, elle dit, non. Tu n'es même pas convaincu. Ne cherche même pas ton mari. Lui, il ne prie pas. Je vous avais parlé des filles ici, non? Les filles là, quand elles entrent ici, tu vas dire, belle. Mais quand une commençait à parler, elle vous dit, moi je suis reine dans la nuit. Et ce qui arrive à ma soeur là, elle a un début de tumeur là. C'est nous qui avons fait ça pour qu'elle ne puisse pas étudier. Et leur maman disait ceci. Elle dit, mon frère, quand j'ai un projet, si je parle seulement à ces deux là, je ne sais pas si vous comprenez. Si je parle seulement, écoute, il y a des compagnons et compagnons. Hein. Toi, tu t'emballes avec tout le monde. Tu vas manger avec une sorcière. Tu vas marcher avec un sorcier. Et il va t'en foutre toute ta vie. Tu prends ton programme, tu lui donnes. Et lui, il remplace avec le programme de Satan. Sors de là. Sors effectivement. Je sors. La maman a dit ceci. Leur papa avait laissé un terrain en vente. Vers Camimose. Et puis moi, j'ai eu quelqu'un qui est revenu de l'Europe, sans mari, et sans femme plutôt, pour
pour m'épouser. Il est venu convaincu, il venait du Canada ici. Il vient, il dit, je vais prendre cette femme en mariage. Avec plein de projets. La maman dit, je vends la maison. Un jour maintenant, vous savez, les cœurs de maman, dis avec moi les cœurs de maman. Mais les cœurs de maman, il faut aussi écouter les cœurs de Dieu. Quand Dieu parle pour révéler certaines choses, ne les révélez pas bien avant. Il faut les révéler après quand ça a déjà eu lieu. Ou bien quand ça s'est déjà accompli. La maman a dit ceci, la nuit, j'ai appelé seulement ses enfants. Vous savez, il y a des conseils qu'il faut éviter. Vous vous mettez en conseil avec certaines personnes, tous les gourous de votre famille atterrissent aussi. Ils sont là. Et vous êtes en train de décider. Tous les sorciers sont là. Même une tante, toi tu crois qu'elle t'aime parce qu'elle te donne à manger. Maintenant la sorcellerie est en train de t'envoûter. La maman dit, dès que j'ai parlé, non, on vend notre parcelle là de mimosa, on vend ça, on doit prier pour ça, et puis il y a quelqu'un qui est venu pour me prendre en mariage. Ah! La maman, vous l'avez déjà appelé, quelqu'un va acheter. La chose c'est compliqué. Elle commence à pleurer. À cause de mauvaises relations avec tes enfants. Les enfants qui sont dans la sorcellerie. Toi tu crois qu'il y a une sorcière ici? On regardait les dimanches ici avec des frères, à la télé, chez le pasteur Thierry. Une sorcière ici en Amérique en train de parler, je suis sorcier, nous on est sorciers, des sorciers, moi je suis sorcière. C'est pas un black ou bien une personne black, non. Allez sur le canal D, même quand je vous demande, vous voyez, il y a une émission sur des sorciers ici. Ils volent aussi avec des balais, comme on voyait seulement des sorciers même en Afrique. Cette histoire-là c'est compliqué. Que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, ils sont sur les balais. Moi je me suis dit, mais c'est compliqué. Mais ces gens-là, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, mon frère, ma soeur, sortons de ces choses-là même dans l'église. Si un sorcier vient ici, on doit arriver à les démasquer. Quand on est avec un sorcier à l'église, il est à l'aise. Il doit être mal à l'aise. Parce qu'il est en train de chauffer. Est-ce que vous comprenez ça? Un sorcier vient. Il est à l'aise à côté de toi. Non, il doit être mal à l'aise. Quand toi tu chauffes là, lui il est mal à l'aise, nous on chauffe partout. Il ne pourra pas tenir, il doit fuir. Dis avec moi, il doit fuir. Parce que la Bible dit, nul ne tiendra devant nous. Amen. Nous sommes le rocher des vainqueurs. Nous devons prier Dieu. Je sais si vous comprenez ça. On vient avec des biscuits à l'église. Un sorcier ou une sorcière atterrit, en train de distribuer aux enfants. On dit même il est gentil. Qui vous a dit qu'il est gentil? Est-ce qu'on comprend ça? Dis avec moi, on doit ouvrir l'œil ici. Ah, parce que quand ça commence à prendre l'ampleur là, le diable il vient. Amen. Il vient, il cherche à tenter, il cherche à créer des situations. S'il va dans les choses d'argent, il ne voit pas. Il va dans les choses de famille, il ne voit pas. Il commence à dire, je vais entrer dans les choses des enfants. C'est pour ça, moi, mes enfants, chaque nuit, je dis toujours, petit, venez. Venez vous tous. Vous ne serez jamais comme moi. Je vous bénis déjà. C'est pour ça mes enfants, quand ils vont dormir même, après, tu vois Dani descend bien. Papa, on n'a pas prié. Amen. Soit c'est ma montre, c'est mon montre. Il nous rappelle parce que montrer l'enfant dès le bas âge. Amen. Tu es toujours là en train de regarder des films. Amen. Non. Dis avec moi, c'est un programme. Ah, maintenant, ce que tu es en train de semer, tu vas récolter ça. Josué et Moïse avaient semé en lui. Josué, c'était celui qui faisait partir des 12 espions qui sont allés explorer ce pays bien avant. Je vais aller pour clôturer. Ils sont partis, mais ils sont revenus. Ils étaient 12. Dis avec moi 12. Mais parmi les 12, il y avait seulement 2. Dieu ne foi n'est pas dans le nombre. C'est pour ça que j'ai pris dans le rocher qu'il y ait des gens riches. Dis avec moi des gens riches. Oh, qu'il y ait des sœurs bénies dans les rochers. Qu'il y ait des sœurs bénies dans les rochers. Des personnes bénies. Écoutez, il y a des gens en qui on voit vraiment la main de Dieu. Ça, je dois vous le dire ouvertement. Il commence son travail, on le voit au bureau, il vient. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénira. Tu ne manqueras de rien. Un homme a dit ceci. Quand tu investis chez Dieu, Dieu aussi dans sa banque, il a noté que tu as investi. Une chose, l'homme a dit ceci. Si la banque céleste n'agrège pas ton investissement, c'est que les chèques que tu es venu déposer dans la banque céleste, ces chèques faux. Je ne sais pas si vous comprenez. Sans provision. C'est là, pour être ce qu'elle a dit, sans provision. L'homme a dit ceci, soit c'est la signature qui est fausse, la signature que tu as posée, ou bien c'est la date qui est mauvaise.